Je me demande quelle place la Haute-Marne réussira à se faire dans cette grande région, bien qu'elle bénéficie de nombreux atouts. Alors, les problèmes ont été évoqués, le problème de l'hôpital. Alors, quand vous avez parlé de la fermeture de l'hôpital de Guisery-François, je me suis dit, c'est super, il y a un hôpital tout neuf à Saint-Dizier. Manque de bol, on fait un étage dans cet hôpital magnifique et récent en plus. Et d'autre part, on s'aperçoit qu'on est en plein désert médical, puisque les médecins ne veulent pas s'installer, puisque les énarques qui nous gouvernent n'ont pas pensé que dans un certain temps, il fallait une formation de 10-11 ans pour faire un médecin. On avait serré le numerus clausus, il n'y en a pas assez, et manque de bol, personne ne veut venir dans notre région, si tant est qu'on trouve des médecins. Premier point. Deuxième point, dans les services publics, fermeture des bureaux postaux. Alors là, c'est super intéressant, parce que la fermeture est bien organisée. La première année, on ouvre un coup le matin, un coup l'après-midi, c'est absolument pas régulier. On n'arrive pas à trouver le moment où la poste est ouverte. Et bien évidemment, on finit par aller à la poste du bourg centre, qui elle est ouverte du matin jusqu'au soir. Et donc les gens de la poste viennent voir les mails en leur disant votre bureau, on a un chiffre d'affaires en baisse de 30%, donc on va encore réduire les horaires, puisque ça ne sert à rien, et on finit par fermer l'agence ou transformer ça en bureau postal dans une librairie ou un commerçant du coin, ce qui reste un moindre mal. Les transports, eh c'est pareil, en Haute-Marne, si vous habitez dans un petit village, si vous n'avez pas de voiture, si votre état de santé ne vous permet pas de circuler, vous êtes coincé chez vous, à moins de vous appeler Rothschild et de pouvoir prendre les taxis. D'avoir une limousine. Le train, alors j'ai découvert avec beaucoup de peine que la SNCF s'arrangeait elle aussi pour détruire son réseau et les choses qui marchaient bien. Alors c'est pas difficile, il suffit de décaler 2 trains et puis vous pouvez plus remplir le TGV puisque les gens n'arrivent pas à temps pour la correspondance. J'ai appris ça mardi dernier et j'ai trouvé ça proprement scandaleux. Ensuite, là où la désertification est intéressante, c'est parce qu'on a toujours pour nous des bons projets. Alors ces bons projets, bien évidemment, on les fait sans demander l'avis de la population, parce qu'on est trop stupide pour comprendre l'intérêt national, l'intérêt supranational, voire même européen. Alors dans ces projets indéciles, pour la Haute-Marne, il y a un truc qui s'appelle syndièse. Donc syndièse, on transforme les végétaux en carburant. Le taux de rentabilité est absolument infime et à la limite, on ferait mieux de transformer nos voitures pour rouler comme pendant la guerre avec des gazogènes. Ce serait certainement plus efficace. Le problème, c'est qu'il faut fournir une telle quantité de bois à cet ogre que les forêts haut-marnaises ne suffiront pas. Alors en plus, on utilise maintenant le bois pour se chauffer sous forme de bouchons. Donc on écrase le bois, on le colle pour en faire des bouchons. On fait beaucoup de plaquage et les forêts ne suffiront peut-être plus. On a décidé aussi, en haut lieu, de faire un parc national. Donc bien sûr, la population n'a pas été consultée sur ce parc national, donc c'est du côté de la Bourgogne, et ça englobe comme par hasard les centres nucléaires de Val-Luc. Alors bien sûr, on se dit un parc national, c'est beau, c'est propre, bon, les installations nucléaires n'ont rien à faire dedans. Manque de chance, on a déjà un prélude à ce type d'activité, puisqu'il y a le parc de la forêt d'Orient, qui est tout à fait en limite de la première poubelle atomique de Soulaine, et qui a failli être intégré dedans. On trouve aussi un projet qui s'appelle Animal Explora. Alors le Conseil général de la Haute-Marne, porteur de projet, depuis des dizaines d'années, fait étude sur études payantes bien sûr, qui pénalise le fonctionnement de cette région financièrement. Alors par contre, sourire, rayon de soleil sur cette région, on a des retombées financières absolument inouïes grâce à un projet fou d'enfouissement de déchets radioactifs. Et effectivement, une région peu peuplée, c'est tout à fait intéressant pour y implanter une poubelle atomique. Alors le principe est simple, l'industrie nucléaire s'est implantée en France sans consultation des habitants, puisqu'ils étaient incapables de comprendre.
Le cycle s'est déroulé, les experts avaient découvert qu'il y avait des déchets, mais il n'y avait pas d'urgence à gérer ces déchets. Il y en a maintenant une quantité absolument astronomique, et le projet, c'est de les enfouir à moins 500 mètres, à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. Et bien sûr, sans espoir de retour, parce qu'on nous parle de réversibilité, ce qui laisserait supposer qu'on puisse les retraiter si les progrès de la science permettaient le traitement, mais bien évidemment, compte tenu du coût pour réextraire ces déchets, on ne le fera jamais. On a l'exemple de Stocamine, où des déchets chimiques ont brûlé pendant des mois et des mois sans qu'on puisse intervenir, et le problème est toujours pendant dans la Meuse et la Lorraine. Alors bien sûr, ces déchets radioactifs, il faut en faire quelque chose. Eh bien, on ne fait rien d'irréversible, on les laisse près des lieux de production, et puis, quand la science sera au point, eh ben, on envisagera de les traiter. Mais en aucun cas, on ne les enfouit, sans compter que laisser penser au reste du monde que les produits à haute valeur ajoutée, comme le champagne, les vins de Moselle, etc., sont produits par ces poubelles atomiques, ça laisse quand même un peu pantois de penser que c'est valorisant. Donc effectivement, la Haute-Marne a des atouts, le tourisme vert, la gestion du patrimoine d'une manière raisonnable. Elle a eu un riche passé métallurgique, et effectivement, il convient de se pencher sur la formation des jeunes, sur la formation des demandeurs d'emploi, parce qu'on s'aperçoit aussi que bien souvent, les pôles emploi ne sont pas capables de trouver des solutions aux gens. Et personnellement, je suis là d'entendre dire que les gens ne veulent pas bosser. C'est pas vrai. Les gens veulent travailler, les gens veulent avoir des projets, et c'est pas dans la précarité, dans les CDD, qu'on les aidera à s'épanouir. Et cette Haute-Marne, département rural, soit les départements verts et des gens en recherche de la nature, a tous les atouts pour se développer d'une autre manière, en faisant confiance aux habitants, en faisant confiance à des dirigeants qui, en se reposant sur cette grande région à laquelle on n'aspirait pas forcément au départ, mais la Haute-Marne a peut-être un atout à jouer pour faire le lien entre le Luxembourg, l'Allemagne, les pays du Benelux et la région parisienne.